Merci, Monsieur Churiac et Monsieur Fay. J'aimerais explorer la tension entre la probabilité et l'ouverture. La propriété et l'ouverture, pardon. Et vous parlez du rôle de l'investissement étranger et comment il peut encourager la croissance. Parce qu'on tend à sous-estimer l'importance à cause du problème de fuite de la propriété intellectuelle. Et alors, est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce qu'on utilise la SDI de façon stratégique pour atteindre nos objectifs? Je commencerai par l'observation que dans l'économie industrielle, l'investissement étranger apporte des fonds et de l'activité économique et a toutes sortes d'effets de levier dans l'économie locale. Dans l'économie de l'innovation, l'investissement étranger, ça veut dire une grande entreprise qui accapare une petite entreprise et qui exproprie ou expatrie, je dirais, donc la propriété intellectuelle, de même que le personnel clé. Alors, ça diminue en fait l'inamique d'innovation. Alors, parce que l'innovation, c'est la combinaison d'idées, n'est-ce pas? Et plus vous avez d'entreprises dans l'écosystème d'innovation, plus il y a de possibilités. Mais si vous éliminez un de ces éléments, il y a beaucoup de combinaisons possibles qui tombent à l'eau. Et c'est ce que vous voulez éviter. Donc, la manière de voir le problème, c'est penser à une courbe de la normale. Et finalement, l'investissement étranger au Canada élimine une partie de la courbe et la libéralisation des échanges élimine une autre partie de la courbe, ce qui réduit beaucoup de nombre d'entreprises dans la partie. Donc, j'aimerais beaucoup mieux voir des méga-entreprises canadiennes qui s'approprient de la propriété intellectuelle étrangère. Et quand BlackBerry a utilisé de la programmation chinoise, ils ont en fait acheté une entreprise israélienne et rapatrié la technologie au Canada pour faire concurrence à la Chine. Merci. Monsieur Finn, voulez-vous réagir? Oui, 2 points. D'abord, en ce qui concerne l'investissement étranger, la chose qui n'est pas envisagée dans une fusion ou c'est la valeur des données. Et si vous me permettez de revenir à la conversation précédente sur la propriété intellectuelle, les brevets et la recherche et développement, la plupart de la recherche et développement se fait dans des milieux universitaires. Il y a très peu d'activités de ce genre en milieu commercial, privé. Et donc, le secteur privé capture la recherche ou les résultats de la recherche faite en milieu universitaire. Et on publiera justement prochainement une étude sur les demandes de brevets des universités. Et c'est plutôt effrayant de voir le nombre de brevets qui sont raflés par des intérêts étrangers, parce que la propriété intellectuelle est assignée aux partenaires industriels, qui est généralement lié à des intérêts étrangers. Oui, j'aimerais bien voir cette étude dès que possible. Oui, sénateur.